Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Ferdinand, bonjour. Bonjour Eric. Vous parlez aussi d'une opération que vous décrivez de Barbouze. Hein? Le ministre Edem Tengue braqué à son domicile par des hommes cagoulés. Hein? Non, sérieux, Ferdinand, ça se passe ici au Togo? Oui, évidemment, cher Eric, c'est une opération à la Jack Bauer. Sauf que dans le cas d'espèce, ce n'est pas une fiction d'un film américain. C'est une réalité une triste réalité que le ministre de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière a vécu à son domicile dans la nuit de jeudi le 11, je crois, août dernier. Alors, le domicile du ministre se situe vers Agouet de Lyon, en face de l'école Mariam, et gardé par des agents de sécurité, des militaires ou des policiers. Vous savez que chaque ministre il y a des forces de l'ordre qui sont affectées à leur domicile, mais il y a aussi un agent de sécurité d'une société de gardiennage. Pour tout dire, il y avait plusieurs hommes pour garder cette maison-là. Alors qu'il dormait tranquillement dans sa chambre, cette nuit-là, au-delà de, peut-être au-delà, selon nos sources d'information, au-delà de 1h du matin, il sentit une présence humaine dans sa chambre. Des gens qui étaient en train de fouiller sa chambre, et il se réveille précipitamment, il sursaute du lit, et se retrouve en face des gens qui sont cagoulés. Des gens cagoulés, et qui le tiennent en joue. Qui le tiennent en joue, et qui lui demandent, selon toujours nos sources, de sortir de sa chambre. Alors, il sort, il se précipite, il descend les escaliers, et il va alerter sa garde. Le temps que la garde se mette en mouvement pour remonter et revenir dans la chambre, les curieux visiteurs sans visage ont disparu. Ils ont emporté la mallette du ministre, quelques documents, un iPad, et puis, selon les informations d'ordinateur. Alors, comment sont-ils rentrés dans la maison? C'est vrai, et selon des sources, que c'est une très grande résidence. Comment ils sont rentrés sans que ceux qui faisaient la sécurité ne remarquent rien? Comment ils ont pu monter, ils ont pu s'introduire dans la maison jusque dans la chambre du ministre? Comment ils ont identifié dans la chambre du ministre? Tout cela reste un mystère. Ils sont venus de façon mystérieuse, ils sont repartis de la même manière. Et donc, en emportant ce que je viens de lister. Alors, ce qui est tellement curieux dans cette affaire, c'est que, visiblement, le ministre n'était pas la seule cible ce jour-là. Parce que, selon nos informations, un groupe d'experts qui travaillent comme consultants avec le ministère sur le port autonome de Lomé, notamment sur la plateforme portuaire avec une liaison avec la PIA. Dans ce groupe d'experts congolais, logés dans un hôtel de la place, ont été également visités par ces curieux cambrioleurs, et là aussi, ils ont été délestés de leurs ordinateurs et de certains documents. Et ce n'est pas fini, tenez-vous bien, Eric. Une troisième cible, la même nuit, un collaborateur, là on n'a pas encore tous les détails, un des collaborateurs du ministre, qui vivrait dans une banlieue nord-est de Lomé, a été également visité la même nuit, où sa maison a été fouillée du fond en comble. Alors, qu'est-ce que ces curieux visiteurs sans visage cherchent? Si certainement c'est pas des documents, parce que vous savez, le ministère de l'économie maritime est un ministère très sensible par rapport à tout ce qui se passe dans la zone portuaire, par rapport à tout ce qui se passe en haute mer, et visiblement il y a des réformes ou des choses qui sont entamées qui dérangent certaines personnes qui ont voulu faire passer un message à ceux qui sont en train de piloter ces réformes-là. C'est l'analyse, en tout cas, qu'au niveau de la rédaction, nous faisons.
Mais c'est la facilité avec laquelle ces gens qui sont véritablement des professionnels ont pu s'introduire dans la maison du ministre, jusque dans sa chambre à coucher, qui est vraiment surprenant. Alors, Ségina, quand on vous écoute, on peut bien croire que le ministre Edem Tengue doit avoir pas mal de soucis au niveau du ministère. Et je pose la question, est-ce qu'il a un problème au niveau de son ministère? Il faut quand même remarquer que c'est un ministère conçu depuis un bout de temps, depuis qu'il a été créé, et à maintes reprises, nous avons débattu de ce ministère sur un autre plateau. Alors, depuis 8 mois, ce que nous savons, c'est que ce ministère n'a pas encore de locaux définitifs. Il y a l'ancien siège de Togo Télécom au niveau de l'avenue Gruniski en ville qui a été affecté pour abriter ce ministère-là. Et depuis, les travaux n'ont jamais avancé. Il semble que c'est le ministère des Finances qui doit superviser, financer les travaux. On ne sait pas ce qui bloque le financement des travaux. Donc, pour le moment, le ministre, il a son cabinet dans le ministère de l'économie et dans le ministère de l'enseignement primaire et secondaire, pas loin de GTA ici. Deuxième chose, lorsque ce ministère a été créé, il y a quand même eu des couacs avec les autres ministères qui détenaient déjà certains secteurs du portefeuille, notamment le ministère de l'Environnement, qui n'a pas voulu lâcher le projet WACA, je pense, c'est le projet de la protection côtière, qui est un projet de plusieurs milliards. Et donc, le ministère a avancé des arguments comme quoi le nouveau ministère, le ministère de l'Environnement a avancé des arguments comme quoi le nouveau ministère de l'économie maritime n'a pas des ressources et des compétences pour pouvoir reprendre ce projet-là. Et donc, le ministère de l'Environnement a gardé ce volet. Ensuite, la direction de la pêche, qui revenait de droit au ministère de l'économie maritime, là aussi il fallait arbitrer. À ce jour, on ne sait pas si on a tranché en faveur du nouveau ministre. Donc, c'était des dysfonctionnements et des problèmes liés à la réorganisation et à l'attribution du nouveau ministère qui créait un peu un couac ou qui créait quelques incompréhensions entre les ministres. Mais vous savez aussi qu'avant la création du ministère, il y avait la préfecture maritime dirigée par une forte personnalité, et puis il y avait le Haut Conseil de la mer dirigé là aussi par une autre forte personnalité. Est-ce qu'entre ces trois personnes-là, le courant passe normalement? C'est pas évident. Maintenant, après, il y a tout ce qui se passe dans la zone portuaire qui est devenu un lieu où plusieurs réseaux sont en concurrence, se sont taillés la part du lion, et ce qui se passe en haute mer, notamment les trafics qui bénéficient à beaucoup de personnes, à beaucoup de réseaux, et surtout aussi la vente du pavillon togolais à des bateaux poubelles qui font dans le trafic dans le monde, qui font dans le trafic à travers le monde. Vous avez entendu récemment qu'un bateau battant pavillon togolais a été arraisonné au large des îles Grenades avec 20 tonnes de cannabis d'une valeur de 400 millions d'euros. Donc, il y a des centaines de pavillons togolais qui ont été vendus à des armateurs peu scrupuleux qui se promènent dans le monde et qui se livrent à des trafics. Et généralement, l'immatriculation des navires, de ces navires peu recommandables au Togo, rapporte beaucoup d'argent à un certain nombre de personnes. C'est un business obscur. Donc, il y a quand même un ensemble d'éléments assez concrets qui nous poussent à dire que c'est quand même un ministère qui a des difficultés aujourd'hui et qui a des difficultés à implémenter ou à traduire dans les faits sa feuille de route. Voilà. Quand on écoute votre description, n'est-ce pas, de ce braquage, si on peut l'appeler ainsi, j'ai envie de demander, est-ce qu'il y a encore des ministres de la République qui sont sérieusement protégés au Togo? Oui, ça dépend certainement qu'il y a des ministres qui sont protégés, mais dans un pays où il y a quelques années, je pense qu'il y a 2 ans ou moins que ça, des gens ont pu s'introduire dans une caserne d'une unité d'une grande unité d'élite, une grande caserne, assassiner le chef-corps et sortir tranquillement.
sans que jusqu'à ce jour les enquêtes n'aboutissent et qu'on ne sache véritablement ce qui s'est passé. Aller chez un ministre dont la maison est gardée par deux gendarmes ou deux policiers, un agent de, je sais pas, de gardiennage privé, bon, ça c'est une opération légère ou de routine pour les professionnels. Donc, les ministres sont protégés, mais si on vous cherche, si vous avez des choses que les gens cherchent véritablement, comme on vient de le constater, c'est qu'on peut arriver jusque dans votre chambre à coucher. C'est ça qui est vraiment inquiétant. C'est vrai que dans le cas d'espèce, les gentils cambrioleurs qui sont arrivés chez le ministre de l'économie maritime, puisque ils n'étaient pas là pour le faire du mal, certainement pour dérober quelques documents, ces gens-là sont des professionnels. Vous voyez, s'ils n'étaient pas des professionnels, ils n'auraient pas eu les renseignements nécessaires, connaître la chambre précise du ministre, rentrer dans la maison, aller opérer, repartir comme ça, comme si des gens qui disparaissent dans la nature par enchantement. Voilà, donc c'est ça qui est peut-être inquiétant dans le pays, vous voyez. Donc on est dans une gouvernance de clan, et lorsque les intérêts d'un clan sont menacés, le clan réagit. Visiblement, il y a des réformes dans la zone portuaire qui menacent les intérêts de certaines personnes, et il y a une poussée de fièvre de ces personnes-là. Ils ont tenu à le faire savoir. Donc, voilà le Togo. Bon, si les ministres, il y a des gens qui rentrent dans leur chambre pour les braquer la nuit, bon, vous imaginez ce que le Togolais ordinaire peut vivre. C'est le pays, et puis bon, voilà, on est dedans. Très bien. Je précise qu'il y a une enquête quand même qui est ouverte. Il y a une enquête qui est ouverte. Espérons qu'elle puisse être, au moins pour celle-ci, refermée pour qu'on sache vraiment ce qui s'est passé. Parce que quand des choses se passent comme ça, même si des gens ne vous ont rien fait, il y a quand même un traumatisme. Il y a un traumatisme qu'on garde lorsque on voit la scène, on voit que dans votre propre chambre, des gens peuvent s'introduire et venir vous braquer et repartir tranquillement. Il y a quand même un traumatisme. Donc, espérons que les enquêtes qui sont ouvertes puissent aboutir à quelque chose. Donc, il y a eu 3 cibles qui ont été braquées la même nuit. C'est une action coordonnée, donc c'est pas un hasard. Très bien. On aura compris. En tout cas, on lira les autres détails dans votre journal, l'alternative dans le kiosque ce matin. Merci beaucoup, Ferdinand Haïté. Merci, Eric. Et à bientôt. À plus tard. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.